Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre l'écouter Moharan. Torah 38. On est arrivé à la haute He, Baruch Hashem. Donc on a vu cette Torah. Rabbi nous apprend à comment vérifier qu'on est tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu. Donc on a bien la lumière des tefilines qui brille sur nous, non pas les tefilines physiques, mais la lumière des tefilines qui représente l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et que cet attachement, il passe par la réparation de la parole, d'être capable de réparer la dimension qu'Hachem nous a dotée de la vie, d'un souffle de vie qui est un souffle de la parole. Hachem, il a insufflé son souffle de vie en nous, et donc on doit réparer la parole, apprendre à arrêter de critiquer les gens, de juger les gens, et de contraire, de pouvoir réfréner sa parole, la maîtriser, et après l'utiliser que pour le bien, d'utiliser dans la Torah, dans la Tfila, et pour avoir des paroles qui sont encourageantes, des paroles qui sont des paroles qui rapprochent d'Hachem, des paroles qui réconfortent, etc. Et donc, on a vu qu'il faut remonter la notion de la parole. Une fois qu'on a réappris à réfréner sa parole, il faut remonter la parole à sa racine. D'accord? On a parlé de Rosh Dvarecha Emet, que Rosh Dvarecha, la tête de ta parole, c'est le Emet. Il faut remonter à avoir une parole de vérité, remonter à la racine de la vérité. Et donc, c'est remonter, on avait dit, la parole à sa source, qui est les Gvurot. D'accord? Les Gvurot, la Kadosh Baruch Hu, que de la base sortent la parole, les 5 composantes de la parole, qui représentent les 5 formes de rigueur, qui représentent les 5 lettres finales, qui sont les rigueurs, qui représentent les 5 doigts de la main gauche. D'accord? Et de là-bas vient la parole. Et une personne, pour justement retrouver cette parole de émettre, cette parole sincère, d'utiliser sa bouche pour rapprocher d'Hachem, pour se rapprocher d'Hachem, pour rapprocher les autres d'Akadosh Baruch Hu. Et bien tout ça, on a dit qu'on le retrouvait dans l'étude de la Torah la nuit. Quand on va étudier la nuit, Dafka, la Torah qui est la parole d'Akadosh Baruch Hu, la nuit, on dit c'est quoi la nuit? C'est pas Dafka la nuit précisément quand il fait nuit avec les étoiles. C'est quand tu es dans l'oppression, quand c'est difficile pour toi de pouvoir étudier, qu'il y a des tracas dans la vie qui te perturbent, et que toi tu vas malgré tout aller étudier la Torah. À ce moment-là, tu vas attirer sur toi un chouch el chesed, un fil de bonté, qui va venir sur toi le matin. C'est quoi le matin? C'est que tu vas lever le matin, tu vas réveiller en réalité la lumière sur toi d'Akadosh Baruch Hu, la Emouna, le Emet. Et à ce moment-là, tu vas avoir des paroles de vérité. Et on a dit, à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir parler à Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on avait vu ça ou pas encore? Non, on n'avait pas encore vu ça. On va voir ça maintenant. On s'est arrêté, je crois, un tout petit peu avant la fin. Avant la fin de la haute, avant la fin de la haute, non? Avant la fin de la haute Dalet. On n'a pas fait la fin de la haute Dalet. On est arrivé à la fin de la haute Dalet. Il manque la fin de la haute Dalet. Donc on a dit ça, on a commencé à voir la notion de Ruth. Vous vous rappelez avec Ruth, que Ruth, il lui a dit, Boaz, tu vas dormir ici dans la nuit, jusqu'au matin où tu vas être délivré. Ton Goël, il va venir, il va te délivrer. On a dit que c'est quoi Ruth? Ruth, elle représentait, pourquoi on l'appelle Ruth? Parce qu'elle a eu un petit-fils, David Ameler, un de ses descendants, qui est le roi David, qui a enivré Hachem chez Riva Kadosh Baruch Hu, qui a enivré Kadosh Baruch Hu de ses louanges, de ses psaumes, etc., et de ses cantiques. Et donc, Ruth, elle représente cette dimension-là que dans la nuit, si jamais tu vas être capable de t'attacher à Kadosh Baruch Hu dans la nuit, d'étudier la Torah dans la nuit, tu vas pouvoir, le matin, il va se lever, tu vas pouvoir enivrer Kadosh Baruch Hu de louanges, de chants à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on reprend ici, comment je katouf Shervi ad Boker, Ve'azay noflim kolam katrigim ashultim maladibour. Et à ce moment-là, ils vont tomber tous les accusateurs. C'est quoi les accusateurs? Quand il y a des accusateurs, c'est qu'il y a il y a des mechitzot, il y a des barrières entre nous et Kadosh Baruch Hu qui se mettent d'ailleurs entre nous et la parole avec Hachem. C'est-à-dire que tu vas arriver pour pouvoir faire une bonne doute, tu vas pouvoir parler à Hachem, tu sens que ça ne sort pas, tu sens que ça sort pas, tu sens pas Kadosh Baruch Hu, tu sens pas la présence d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations sur toi, il y a des accusations qui font des écrans entre toi et Kadosh Baruch Hu, tu ne sens pas la lumière de Kadosh Baruch Hu. Mais une personne qui va étudier la Torah dans la nuit, oui, alors il va retirer sur lui la notion du matin, le chesed, et ça va lui ouvrir les portes de la parole. Adibur yotse beshir veshevach. Et la parole elle va sortir avec des louanges. Parce que ça, je m'étais arrêté en plein milieu, ça avait coupé hier. Mais là, ça avait coupé, j'ai oublié de vous dire, ça avait coupé, on a eu un petit souci, ça a coupé en plein milieu. On s'est arrêté en plein milieu ici. À ce moment-là, ils vont tomber tous les accusateurs qui étaient sur la parole, par le fait que tu étudies la Torah la nuit, dans la difficulté. Et à ce moment-là, ta parole elle va sortir avec des louanges, avec des chants à Kadosh Baruch Hu. Tu vas pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu. Comment je Katouv, Elohim, Al Domilach. Kadosh Baruch Hu, Al Domilach, ne laisse pas être moi envers toi comme si j'étais muet, que je ne sois pas silencieux devant toi, qu'on ne soit pas comme un domem. Domi, ça vient du mot domem,
Ça vient du mot le minéral, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Le minéral ne peut pas parler. Que je ne reste pas muet devant toi, Kadosh Baruch Hu. Au contraire, que je puisse te louer, Kadosh Baruch Hu. Elohim al domilach. Moi, chez Katou, comme c'est marqué dans Tehillim 30, les Mahan, les Amecha, Chavod, Veloïdom, afin que je puisse te glorifier, Hachem, et que je ne me taise pas, que je ne sois pas silencieux. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans le silence, que tu n'arrives pas à parler à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on t'empêche de voir la gloire d'Hachem. Tu ne peux pas glorifier Hachem, tu ne peux pas louer Hachem. Tu vois du mal, tu vois des incompréhensions, tu vois des embrouillements dans ta vie, des phases de flou, etc. Et tu n'arrives pas à parler à Hachem, tu n'arrives pas à chanter à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est des accusations, c'est des mécatrégim. Comment tu vas les faire tomber? En retrouvant la vérité qui est quand tu vas étudier la Torah, d'après dans la difficulté dans laquelle tu te trouves, ça va attirer sur toi ce flux de chesed, ce flux de bonté, ce flux de vérité, qui fait que tu vas pouvoir de nouveau te remettre à chanter à Kadosh Baruch Hu, les man, les amer, chavod, afin que je puisse te louer à Kadosh Baruch Hu ta gloire, velo idom, et que je reste pas silencieux. Veaz, beron yachad, korve boker. Ensemble, on va pouvoir chanter korve boker, les étoiles du matin. C'est quoi? C'est une phrase qui est marquée dans Yov, un passage qui est marqué dans Yov, qu'ensemble, eh ben, on va chanter à Kadosh Baruch Hu les étoiles du matin. Quand le matin il est en train de se lever, qu'on voit encore un peu les étoiles et que les étoiles elles vont disparaître, c'est le moment de chanter à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment où la Emunah se réveille pour celui qui a dans la nuit étudié la Torah, qui s'est réveillé à Chatzot, qui a étudié la Torah. Mais chez nous ici, ce n'est pas la nuit forcément physique, c'est la nuit spirituelle de tes tragas. Si toi tu sais dans la nuit de tes combats, de ton quotidien dans l'oppression tu es, étudier la Torah pour chercher la lumière de Kadosh Baruch Hu, alors tu vas lever le matin, tu vas lever ce matin et tu vas pouvoir chanter à Kadosh Baruch Hu dans ta situation. Tu vas pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu et chanter à Kadosh Baruch Hu. Vezehu. Vezehu omdot ayu raglenu. C'est ça qui est marqué dans Tehillim 122. Omdot ayu raglenu b'sha'arei Yerushalayim. Quand on dit le samedi matin, nos pieds ils se tenaient debout dans les portes de Yerushalayim. De quoi est-ce qu'on parle? Qui a dit Bour Nikra Regel. Ils disent qu'en réalité, la parole, elle s'appelle le pied. D'accord? Comme un dabbar, Dibour c'est la parole, dabbar c'est un guide. D'accord? Eh ben, c'est la parole, c'est elle qui va, la parole d'Hachem, c'est elle qui doit être le guide de nos pieds. En tout cas, la parole, elle est appelée le pied. Comme chez Katouf, d'où tu vois que la parole, elle est appelée le pied. Là, on dit nos pieds se sont tenus debout aux portes de Yerushalayim. Je ne vois pas un rapport entre ici les pieds et pour l'instant la parole. Donc Rabbeinu va nous amener des versets où on va avoir des liens, des ponts qu'on va faire entre différents versets qui vont nous permettre de montrer que oui, la parole est représentée par les pieds. Comme chez Katouv, comme c'est marqué, Tzedek ikraehu les raglo. Son pied, tu vas l'appeler la justice. D'accord? De se tenir debout sur la justice. Son pied, tu vas l'appeler la justice. De qu'est-ce que tu apprends de là, une dira Ben Nachman, dans ce verset de Yeshaya, que Tzedek et Regel, ça va ensemble. La justice et le pied, il y a un lien intrinsèque qui est fait par la Torah entre ces deux notions-là. Okay. Maintenant, donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que maintenant, le pied, c'est la justice. Maintenant, il me reste à montrer encore un lien qui va faire à Benoît que la justice, elle est liée à la parole. Comme ça, j'aurai le pied qui est lié aussi à la parole. C'est la suite. Il nous dit, Ukmosh Katouv, dans Tehillim 58, Tzedek, Tedaberoun. Tehillim 58, David Ameler nous dit, et vous parlerez de justice. Donc, tu vois que parler et la justice, c'est aussi ensemble dans ce verset-là. Donc, j'ai un dénominateur commun entre Tzedek, entre la justice et la parole, entre la justice et le pied. Donc, je peux faire une équation que donc, eh ben, la parole est liée au pied. D'accord? Si A égale B et B égale C, A égale C. Voilà. Il faut que ça sorte un petit peu ce qu'on a fait en mathématiques. Voilà. OK. Donc, dans le verset, dans Tehillim 122, quand c'est marqué nos pieds se sont tenus debout au port de Yerushalayim. De quoi on parle quand on dit nos pieds sont tenus debout? On parle de la parole. Notre parole s'est tenue debout au port de Yerushalayim. On continue à décrypter le verset. C'est quoi? Donc, en fait, dans ce verset-là, il nous dit le Rav Arush et Yechie, qui est une longue vie, que Hashem lui redonne la koach hadibour, justement, la force de la parole complète et avec fluidité. Et donc, il nous dit ici, donc Rabbeinu est en train de nous donner le sens du verset, que le verset nous invite à nous poser la question, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir édifier et établir et ériger, de mettre debout la notion de la parole. Omdot ayu raglenu. Elles se sont tenues debout nos pieds. C'est quoi? C'est que la parole, elle s'est tenue debout. Qu'on a remis la parole debout, qu'on l'a remis sur un
sur un piédestal, on leur a donné sa stature. Comment on fait ça? C'est la suite du verset. Bisha'araïr Yerushalayim, aux portes de Yerushalayim. C'est-à-dire quoi? À l'aider à Torah. En réalité, il nous dit, Rabbeinu, ce verset-là, Bisha'araïr Yerushalayim, tu peux comprendre qu'on parle ici de la Torah et que grâce à la Torah, comme on va voir ensemble comment Rabbeinu l'explique, mais grâce à la Torah, qu'on va étudier dans la nuit, dans l'oppression, dans la difficulté, etc., tu vas réédifier la force de la parole, cette force de la parole qui est tellement nécessaire de la refaire remonter pour pouvoir se reconnecter à la parole d'Hachem et être d'avouk Bachem, être attaché à la parole d'Hachem, être attaché à la parole d'Hachem qui vitalise tout ce monde-là, la parole d'Hachem qui est dans la Torah, la parole d'Hachem qui nous fait respirer, etc. Il faut réédifier la parole, comment? À travers l'étude de la Torah. C'est ça, Bisha'araïr Yerushalayim, au port de Yerushalayim. Quel rapport les ports de Yerushalayim et la Torah? Il nous dit, comme c'est marqué, Chachamim nous explique dans Masechet Makot, page 10, Keferush Rashi, Rashi explique là-bas, et Rashi il explique le verset comme ça. Il dit, Homme de Teyoragleno, c'est quoi? Nos pieds sont tenus, et ça c'est le Pérouge de Rava Rouge, nos pieds sont tenus debout, c'est dans les guerres, dans tout endroit, etc. Il nous dit Rashi, dans les ports de Yerushalayim, c'est quoi? Lorsque on s'occupait de la Torah. Entendu quoi? L'étude de la Torah, elle nous protégeait, elle était notre protecteur dans les guerres, etc. Et ici, il faut comprendre qu'on parle de quoi là-bas? De quelle Torah on parle? On parle de la Torah la nuit. Pourquoi? Parce que Yerushalayim, on l'a déjà vu plusieurs fois, que c'est la ville qui représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu. La sphère de la Malchut, elle s'appelle également Yerushalayim. D'accord? Or, on a dit que cette sphère de la Malchut, qui est Yerushalayim, qui est la royauté, qui est la force de la parole, cette dimension-là, elle est représentée par le petit luminaire. C'est la lune. On a déjà vu plusieurs reprises dans l'écouté Moharan que la royauté est représentée par la lune, parce que la lune n'a pas de lumière d'elle-même, elle ne fait que recevoir du soleil. La sphère de la Malchut, de la royauté, c'est celle qui sait que tout ce qu'elle reçoit, elle reçoit des sphéroïdes au-dessus, et en fait, elle reçoit tout de Kadosh Baruch Hu, que j'ai rien de moi-même, si ce n'est ce que Kadosh Baruch Hu, il émane de lui sur moi, et que donc je peux briller à travers Kadosh Baruch Hu. Donc, la Yerushalayim, on a dit, c'est la royauté, c'est la parole, c'est la lune, donc c'est la nuit, parce que la lune brille la nuit. Donc, on parle de la Torah qui est étudiée la nuit. Et c'est l'étude de la Torah de la nuit qui va réédifier la parole, qui va redonner la vérité à la parole et qui va nous permettre après de pouvoir parler à Hachem dans la Hidbout des doutes, comme on va voir dans les suites du Likutei Moharan, de parler à Kadosh Baruch Hu avec des paroles de vérité, de parler à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, on comprend bien maintenant pourquoi dans la Torah Aleph du Likutei Moharan, on comprend mieux en tout cas, pourquoi Rabbi Nachman dit que toutes les prières sont écoutées par la Torah. Grâce à l'étude de la Torah, toutes les prières elles sont écoutées, elles trouvent grâce sur Kadosh Baruch Hu, parce qu'on voit ici que la Torah étudiée, et d'ailleurs là-bas Rabbi Nachman il parle de la Torah Aleph, la Torah qu'on va étudier Bekoar, avec force. Alors cette Torah avec force, c'est la Torah Be'amal, c'est-à-dire que quand ça demande de la force, que tu n'as pas envie, que là tu n'as pas la tête, tu n'as pas les nerfs et que tu viens, que tu étudies, à ce moment-là, tu crées une dimension de lumière, de vérité qui va venir dans tes paroles. Et quand tu vas prier devant Kadosh Baruch Hu, tes paroles vont être remplies de vérité et ces paroles elles vont être écoutées par Kadosh Baruch Hu et tu vas pouvoir converser avec Kadosh Baruch Hu Behemet, jusqu'à ressentir, comme on va voir dans la suite, la honte de tes fautes, l'humilité de tes fautes, etc. Donc, c'est quoi donc, qui se tenait nos pieds dans les ports de Yerushalayim? C'est l'étude de la Torah la nuit. Et grâce à ça, on réétablit la parole, on réédifie la parole. Ok. Et donc maintenant, le verset, on le comprend comme ça. Yoma mitzav Hashem chasdo, uvalayla shiro imi. Toute cette notion que celui qui étudie la Torah la nuit, eh ben, ça tire sur lui le matin un flux de bonté. La Gemara l'apprend d'un verset. Yoma mitzav Hashem chasdo. La journée Hashem, il attire sur lui son chesed, sur celui, c'est quoi la journée? Le matin. Il va attirer à Hachem un flux de bonté. Par qui? Par celui qui a réparé la notion de la nuit, de l'obscurité, c'est-à-dire quand il était dans l'oppression, quand il était dans les difficultés, dans les épreuves de la vie, qu'il est parti étudier la Torah. C'est la suite du verset. Où va laïla shiro imi. Et dans la nuit, son chant est avec moi. Celui qui est capable de chanter à Kadosh Baruch Hu dans la nuit à travers la Torah, qui va prendre la chanson d'Hachem qui est la Torah, que la chanson d'Hachem, on l'appelle la Torah, on l'appelle la Shira, d'accord, qui vous la Shira Azot. La Torah, c'est la louange d'Hachem, c'est le chant d'Akadosh Baruch Hu. Et bien celui qui va chanter à Hachem dans la nuit, c'est quoi? Qu'on est de l'oppression, de l'obscurité, dans la difficulté, problème du quotidien. Et là-bas, il prend malgré tout la Torah, alors il va attirer sur lui ce flux de bonté dans la journée. Et donc à ce moment-là, grâce à ce flux de bonté qui va venir sur lui, le matin, il va pouvoir se réveiller, commencer à chanter à Kadosh Baruch Hu, louer à Kadosh Baruch Hu, comme on a vu le verset, Beron Yachad Korve Boker, qu'au lever du matin, eh ben, on se met à chanter ensemble à Kadosh Baruch Hu. Et ça dépend donc de cette étude de la Torah la nuit. Ok? Ça va? On continue la Ode He.
Kacher Adam et Taken. Tu ne l'as pas non plus, ça c'est le Rav qui fait l'introduction. Lorsqu'un homme il vient maintenant réparer sa bouche, d'accord, qu'il a réparé sa bouche, il a appris à plus dire des bêtises. Maintenant, il étudie la Torah, Bekoar, pour retrouver la vérité de la parole d'Hachem et cette parole qui est à l'intérieur de lui, qui provient du souffle d'Akadosh Baruch Hu. Il étudie la Torah la nuit, et donc il répare sa notion de la parole, Ken, et qui le fait remonter à sa source, par la vérité, par la Torah. Azaya Peshelo, Gvar Yachol et Daber im Hashem. Maintenant, ta bouche va pouvoir parler avec Hachem. Maintenant, ta bouche, elle va commencer à pouvoir converser avec Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il nous dit le Rav? Parce que c'est lui qui ne peut pas parler avec Kadosh Baruch Hu. Il voit qu'il n'arrive pas à parler, que c'est fermé, ça ne s'ouvre pas, etc. Il dit c'est parce que ta parole, elle est endommagée. Parce que tu as endommagé l'outil sacré de la parole, de la bouche que Kadosh Baruch Hu il t'a offert. Et toi, tu t'en es servi pour parler sur des gens, pour faire des comparaisons, dire du lashon hara, critiquer, juger, pour pouvoir dire celui-là, il est meilleur que lui, celui-là, c'est vrai, celui-là, c'est mensonge, c'est du sheker, ça, c'est du émet, etc. Ils sont dans la vérité, ils sont dans le mensonge. Toutes ces choses-là, ça endommage la parole. D'accord? Ça crée des accusations, comme on l'a dit. Et ça ferme la bouche. Ça ferme la bouche. Ça fait qu'on arrive devant Kadosh Baruch Hu et on n'arrive plus à parler. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu dises à tout le monde c'est quoi la vérité. Kadosh Baruch Hu, que toi, tu cherches ta vérité. Que toi, tu étudies la Torah. Que toi, tu serves à Kadosh Baruch Hu. Que toi, tu parles à Kadosh Baruch Hu en tête, tu demandes à Hachem la vérité. Mais pas que tu viens sur tout le monde et que tu dis à tout le monde c'est moi la vérité, toi, c'est du sheker, etc. Est-ce que tu fais c'est mal et tu n'as rien compris, etc. Ça, on doit le corriger. Tant qu'on n'arrive pas à le corriger, alors Kadosh Baruch Hu nous ferme la bouche. Il dit tu ne sais pas utiliser la parole de manière bénéfique, alors je ne te laisse pas me parler. D'accord? Il y a des accusations. Comme on a dit que les mauvaises paroles elles créent des accusations et ces accusations elles vont créer des écrans entre nous et Kadosh Baruch Hu. Qu'au final, on ne ressent pas Kadosh Baruch Hu. Et donc, plus une personne va réparer sa parole, et plus il va pouvoir parler avec Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et on voit qu'en fait, l'élévation de la parole, elle arrive à son summum quand tu parles avec Kadosh Baruch Hu. Que les personnes qui arrivent à avoir ce lien avec Kadosh Baruch Hu fluide de parler avec Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il a remonté la notion de la parole à son utilisation la plus grande. Quelque part, on peut voir ici que le summum de l'utilisation de la parole, c'est quand tu parles avec Hachem, quand tu parles avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, tu peux y arriver que par la Torah. Ou que Shema Ale, t'as dit, bon, les cherchos. Et lorsque tu fais remonter la parole à sa racine, Ken, Hainu Ligvurot, que tu l'as fait revenir au niveau des rigueurs, des rigueurs de la Gdusha, d'accord, du côté de la Gdusha, pas des rigueurs du mal. On matri les daber beno leven kono. Et que maintenant qu'il a réparé sa parole, qu'il a ramené à sa source dans la rigueur, il commence à parler avec Kadosh Baruch Hu, avec son créateur, dans Saïd Bodedout, Beshalevet Akvurot. Maintenant, il y a du feu dans ces paroles. Ces paroles, elles sont enflammées grâce au fait que la parole est reconnectée à la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Le feu, c'est la rigueur. Et bien, ces paroles, elles s'enflamment. C'est des paroles de feu. La Torah, c'est du feu. Maintenant que tu as étudié la Torah, que tu as réparé ta bouche, que tu l'as reconnectée à sa source, la parole, et bien, tes paroles, elles sortent avec du feu, avec du hesh, devant Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, quand je vais faire des doutes, ces paroles, elles sont tellement chaleureuses, il y a tellement de l'enflammement dans tes paroles, que maintenant tu peux te réveiller toi-même au service d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, va rentrer dans tes paroles la lumière de la racine des Gvurot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que ton cœur il va s'échauffer. Mais tout ce qu'on parle ici, les amis, c'est pas que quand je suis en train de parler à Akadosh Baruch Hu, maintenant je demande à Hachem, je veux être le plus grand tzaddik du monde, etc. Non, c'est qu'une personne maintenant, par le fait qu'elle a réparé sa parole, qu'elle a étudié la Torah, elle sent sa petitesse, elle sent la honte. La honte, elle provient de la Gvura. D'accord? La Gvura, quand on parle de la chaleur dans le cœur, c'est qu'une personne, il se dit, mais où je suis? Quand est-ce que je vais avancer? Et plus une personne, elle doit avancer, plus elle doit se remplir de honte. Et si une personne, elle arrête de parler sur les gens, au lieu de regarder les autres, de se sentir mieux que les autres, etc., elle arrête de regarder les autres. Elle étudie la Torah, elle voit dans la Torah sa petitesse, combien elle est loin encore de Kadosh Baruch Hu. Alors quand elle vient de Kadosh Baruch Hu, il y a du feu qui vient à l'intérieur de lui, mais pas un feu de je veux être le meilleur que tout le monde. Non, le feu de je suis le plus petit que tout le monde. C'est que Hachem, j'ai besoin de toi. Ouvre-moi la tête, ouvre-moi le cerveau, je comprends rien à la Gemara. Donne-moi les cochons de pouvoir préserver mes yeux. Je te sens pas Kadosh Baruch Hu. Je perds mon temps encore dans ma vie. Et une personne, elle commence à parler avec du Hesh, mais du Hesh d'Igdusha, un feu de Gdusha, un feu non pas qui va brûler les autres, mais qui va brûler les Tzahara de la Gahava, qui va brûler les Tzahara de tous les écrans qui nous écartent avec Kadosh Baruch Hu. Ken. Et donc, la racine de la parole, qu'est-ce qu'on a dit? Ce sont les Gvurot, les forces de rigueur, qui eux-mêmes sont la dimension du feu, de la chaleur. Il se trouve donc que la personne, quand elle va commencer à parler à Kadosh Baruch Hu,
avec cette réparation de la parole qui est rattachée à la Gvoura, alors il va arriver un enflammement dans son cœur. Son cœur, il va se réchauffer, ton cœur, il va devenir vivant. Tu vas sentir à l'intérieur de toi une flamme dans ton cœur, d'accord, dans ta neshama. Tu vas sentir que ta neshama, elle brille, tu vas sentir une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Et donc, Rabbi nous dit, il ramène une annotation. Il dit ici ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? Mais c'est Bechinat Reshimu Shebelev Ze'er Anpin. Il y a ces notions qui sont un peu kabbalistiques. Il dit c'est ça la notion de la trace qui se fait dans le cœur de Ze'er Anpin. En réalité, si on veut rester dans ce qu'il nous dit Rabbeinu au sens simple, c'est que tu es en train justement de faire, de créer une sensibilité dans ton cœur. Ton cœur, il commence à ressentir les choses. Le problème, c'est que nous, tant qu'on ne s'est pas réparé, tant qu'on n'arrête pas de parler sur les autres, tant qu'on se focalise sur les autres, tant qu'on n'étudie pas la Torah Bekoach avec force, dans la difficulté, qu'on ne cherche pas à faire du Hamal à la Torah, etc., alors notre cœur, il est insensible. Notre cœur, il est bouché. Tu as un cœur de pierre. Par contre, quand tu vas commencer à réparer ta parole, d'arrêter de parler sur les autres, d'étudier la Torah Bekoach, de faire après une des doutes, eh ben, tu vas commencer, ton cœur il va commencer à se circoncire. Ton cœur il va commencer à ressentir un petit peu la lumière d'Hachem et la honte que tu ressens par rapport à la lumière d'Hachem qui s'ouvre devant toi et que tu te rends compte où tu étais et comment tu t'es comporté, etc. Chez Nichnas, Berosh Dvarecha Emet. À ce moment-là, tu rentres dans ce qu'on a dit, la tête de tes paroles, c'est la vérité. Tu commences justement à rentrer dans la tête de la royauté des Varecha, c'est la parole. Tu remontes en réalité à la tête de la royauté, c'est la tête de la parole. C'est-à-dire que tu as réélevé la parole à sa source, qui est le Emet. Et à ce moment-là, tu commences à voir un peu le Emet. Tu commences à voir Akadosh Baruch Hu. Tu commences à voir le Emet sur toi-même, où tu es toi par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. Et c'est ça la lumière, la lumière qui va venir sur l'homme, c'est la lumière de la boucha, c'est la lumière de la honte qui va venir sur lui. C'est ça qui purifie un homme, c'est ça qui le reconnecte à la vérité, véritablement, Akadosh Baruch Hu. Okay. Et véritablement, quand on dit, il y a une blague, on dit que Emet, qu'est-ce qu'on dit Emet? C'est une blague, mais ce n'est pas une blague en réalité. Moi, je crois que c'est toujours une blague, ce n'est pas une blague. On dit Emet, c'est Rachetevot, algérien, marocain, tunisien. Emet, c'est la hardoute. Emet, c'est la hardoute. Si tu enlèves le Aleph, c'est quoi le Aleph? Le Aleph, c'est quoi? Comme ça, il dit l'Algérien. Arrête, je suis algérien, je vais me vexer. Un des rabbs du Rav Arouche, chez Yechiel Shebrotana, il dit si tu enlèves le Aleph de Emet, le Aleph, c'est la hardoute. Le Aleph, c'est l'unité. Si au nom de ton Emet, tu n'es pas un avec chaque juif, ben il reste Met. Tu es mort. Emet, Aleph, Mem, Tav. Si tu enlèves le Aleph, si tu enlèves la hardoute, il reste Met, tu es un mort-vivant. Tu es un mort-vivant. Tu n'es pas dans le Emet. Emet, c'est faire un. T'enlèves. Non, au nom de la vérité, je ne peux pas faire un. J'ai entendu trop de fois ce truc-là. Moi, je me suis retrouvé trop fois dans ces choses-là. Au nom du Emet, je ne peux pas faire un avec lui. Ah, au nom du Emet, tu peux faire un avec lui? Mon ami, tu t'es déconnecté d'une partie de la vie qui a Kadosh Baruch Hu à travers lui. D'un groupe carrément du Ham Israël qui c'est des parcelles d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, tu vas être un mort vivant, mon ami. Mais attention, parce que la Touma de la mort, Rabbi Nachman nous a dit que la Touma de la mort, c'est l'orgueil, ça c'est de l'orgueil. Et ça amène à la débauche. C'est quoi Avi Avot Touma? Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le père de l'impureté spirituelle aujourd'hui? C'est la débauche. Une personne qui ne s'étonne pas qu'après elle tombe dans des mauvaises pensées, dans des choses, etc. T'es un mort. Spirituellement, t'es mort. Tu t'es déconnecté du Ham Israël. Et normalement, c'est ça que cette Torah dit quoi depuis tout à l'heure, Rabbi Nachman? Le début de la réparation de la parole, c'est d'arrêter d'accuser les gens. D'arrêter de pointer des gens. D'arrêter. Maher Patlecha, laisse-le faire son service d'Hachem. Il est heureux comme ça. Il a un livre qui le renforce. C'est-à-dire Breslev, pas Breslev. Chazek Oto. Ça lui donne de la hirat Shamaim. Il se comporte mieux avec sa femme. Il se comporte mieux par rapport à Kadosh Baruch Hu. Maher Patlecha. Je vais essayer de... Non, là, je suis confronté justement à un cas. Je vais essayer d'être... C'est compliqué la question. Justement, ce matin, une personne
qui récidive avec moi. Donc, c'est pas, c'est récurrent, c'est son caractère, etc. C'est mon caractère aussi, où on ne s'entend pas. Et lui, il vient avec des arguments de Gemara. C'est justement, il est là, il étudie, il se lève le matin, la nuit. Il est très, 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 très pro en Gemara, etc. Et ça aboutit, une fois de plus, à une incompréhension et où, justement, on a décidé, lui et moi, et plusieurs fois, et encore une fois là, on ne se parle plus, on ne peut pas se parler. C'est quoi, comment gérer ça? Comment gérer ça? Ok, alors il y a deux choses. C'est une très bonne question de Madame Ravero. Il y a deux choses. Il y a, d'une part, que je dois être en charme avec tout le monde, que je dois accepter tout le monde, mais effectivement, quand je vois que en fonction de la réparation de mes kélim, de ce que je suis capable de faire, de là où j'en suis dans mes midot, de la réparation de mes midot, etc., je vois que ça me dépasse. Le shalom, c'est pas d'être collé ensemble. On peut vivre en paix, on peut s'aimer, on peut se respecter et dire pour l'instant, je ne suis pas capable de communiquer avec lui. À chaque fois que je communique avec lui, ça me met à l'épreuve. Soit on se dit ensemble un code de communication que ça, on n'en parle pas. Il y a des sujets qu'on sait qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas la maturité suffisante aujourd'hui pour parler de ça et que ça nous met dans du conflit qui n'est pas positif. Soit on arrive à gérer ça ensemble et on reste amis, on parle d'autres choses d'Avodat Hashem, ou on arrive à être mitrazek et chad et macheni. Boker Tov. Oui, bien sûr. Ou soit eh ben, soit tu dis, OK, on n'arrive pas. Même avec ces codes de loi qu'on a mis entre nous, entre guillemets, de communication, on n'arrive pas. On se sépare. Jusqu'à qu'on mûrisse un peu tous les deux. On s'aime, on se bénit, que chacun, t'as pas d'avoir d'attacher. Toi, tu penses qu'il a besoin de compléter des trucs, tu vas prier pour lui pour ce qu'il a besoin. Lui, il pense que tu as travail, que tu n'as pas suffisamment ce que lui pense. Il va prier pour toi. Au moins, on ne se met pas dans notre Yetzirara de Gava de montrer que c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Après, ça, c'est chacun dans sa doute qui va prier sur ça. Et en fonction de ce que Hachem va lui offrir de pouvoir mûrir ou pas mûrir, eh ben, des fois, il faut prendre des distances. Mais la distance, elle n'est pas s'éloigner pas parce que je ne te supporte pas et je ne t'aime pas, c'est parce que je ne veux pas te faire de mal, je ne veux pas me faire du mal. Et que pour l'instant, on n'est pas capable, et Sarah est trop fort entre nous, on prend des distances. Ça veut dire qu'on ne s'aime pas. Bien sûr, prier pour l'autre, accepter d'entrepercevoir la vérité de l'autre, accepter qu'il a son service d'Hachem qui le rend bien, qui l'épanouit, etc. Mais c'est bon. Et que moi, je veux servir Hachem. Je ne veux pas que m'occuper de son service d'Hachem. C'est un birour très, très difficile à faire. Ken, si il me voit faire cette personne-là, j'ai quelque chose pour moi aussi à apprendre. Ok. Kishoresh Agvurot Mbalev, parce que la racine, donc on dit en tout cas que Emet, t'enlèves la hardoute, t'enlèves le Alev, c'est Met, t'es un homme mort. Ken, Kishoresh Agvurot Mbalev, parce que la racine des Gvurot, la racine des forces de rigueur, de là où elle provient la parole, où est-ce qu'elle se trouve? Dans le cœur. Comment chez Katouv, Cham Libi Bekirbi, mon cœur, il brûle à l'intérieur de moi. Donc, Rabbi Nachman, il va dire, c'est quand est-ce que mon cœur, il va devenir du feu à l'intérieur, mais du feu, pas qui dévaste les gens autour de moi. Pas du feu d'accusation. Pas du feu de c'est moi qui ai la vérité, j'ai le flambeau de la torche. Regarde comment je suis Esh dans ma Torah, comment je suis Esh dans ma Tfila, tout le monde c'est du Sheker. C'est pas ce feu-là qu'on parle. On parle le feu de la boucha. On parle le feu de la Yirat Hashem, le feu de la honte qui vient sur le visage, qui brûle toutes les écorces, qui brûle tous les Yetzirara. Comment ça vient ça? Guigui. Lorsque je vais avoir dans mon cœur des paroles de feu. Quand je vais avoir dans mon cœur, dans la Hidbodou, des paroles de feu. Vesham, Shoresh, Amiti, Shalaemet, Shaladibour. Et là, à ce moment-là, dans le cœur, c'est là où se trouve la racine véritable. La racine véritable de la vérité, de la parole, c'est dans le cœur. Quand mon cœur, il va s'enflammer dans la Hidbodou des doutes. Comme c'est marqué, il va dire de la vérité dans son cœur. Tu vas parler avec ton cœur avec sincérité devant Kadosh Baruch Hu. On m'a tri les daber bachamimut shebalev. Tu vas commencer à parler à Kadosh Baruch Hu avec l'enflammement qui est dans ton cœur. Dvar emet shebalev. Tu vas dire à Hachem des paroles sincères qui sont dans ton cœur. Des paroles sincères. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas le fait que je contrôle ma bouche, que je dis pas de la shonara. Les amis, si on ne travaille pas sur nous, tu vas devenir Breslev et tu vas être le plus grand Magui de la shonara. C'est le Yetzirara le plus grand. Je suis Breslev. J'ai trouvé la vérité. Ils sont tous dans le Sheker. Et dans Breslev, c'est moi qui ai le Emet. Et lui, c'est le Sheker. Maher Patlecha. Et demain, toi-même, tu vas sortir de là où tu es. Et tu vas dire que là où tu étais, en fait, c'était du Sheker. Parce que tu ne cherches pas le Emet. Tu ne cherches pas le Emet. Tu ne cherches pas le Emet d'Hachem. Le Emet d'Hachem, c'est la hardoute. Le Emet d'Hachem, c'est la hardoute.
Et ça amène à la Torah qui va t'amener à des paroles de feu devant Kadosh Baruch Hu, mais des paroles de feu de sentir ta petitesse. Demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, sors-moi de ma petitesse, sors-moi. Encore, je pensais que j'allais devenir Breslev, que j'allais sortir toutes mes avérotes. Pas du tout, ça n'a rien changé. Je suis rentré chez Breslev, je suis encore un plus grand rachat qu'avant. Anima Amin, qu'avec Rabbi Nachman, avec la Torah de Rabbi Nachman, avec les Etzot, je vais progresser, je vais sortir. Rabbeinu, il va être metaken aussi. Aujourd'hui, je suis encore en train de dire la shonara partout, je suis en train d'accuser tout le monde, je suis en train de. Mazé, pour Hachem. C'est des bourrés, met. Ça, c'est des paroles sincères devant Kadosh Baruch Hu. Si tu viens devant Hachem, tu dis Hachem, il n'a rien compris celui-là, c'est un rachat, taken auto, misken, zé. Pour ça, tu es rentré chez Rabbi Nachman, il a besoin de ça, Rabbi Nachman, pour que. À ce moment-là, tu auras des paroles de feu, d'humilité. Quand une personne va dire de la sincérité qui est dans son cœur, avec des éveils de tchouva sincères dans son cœur. Véroé prit tout tave. Et d'un côté, tu vois ta petitesse. Tu commences enfin à être dans la vérité. La vérité, c'est quoi? La kiret mekomo, connais ta place. Regarde comment l'autre il est petit. Regarde comment tu es petit par rapport à l'autre. Regarde, apprends à regarder toi comment tu es petit. Rabbi nous a appris dans la Torah 14 que tu dois te sentir le plus petit que tout le monde, même que les Réchaïm. Non, mais il est rachat, celui-là. Rabbi t'a dit tu dois être plus petit que le rachat. Tu dois te sentir plus petit que ce que tu croyais que tu étais petit. Chaque jour, tu vas dire, purée, mais en fait, je suis encore plus petit que ce que je croyais. En fait, je suis encore plus bancal que ce que je croyais. Combien j'ai besoin d'Hachem? Combien j'ai besoin de passer plus de temps dans la Hitbod et tout, dans le Limoud de la Torah, à rechercher la lumière du Tzaddik, à rechercher la Kadosh Baruch Hu. Je suis tellement petit, tellement petit. Comment j'ai le temps d'aller voir l'autre ce qu'il fait, de critiquer l'autre, de donner des avis sur l'autre, de donner des avis sur son. J'ai pas le temps. Regarde où je suis, comment je suis petit. D'un côté, tu vois ta petitesse, et de l'autre côté, Gdoula Taboré, tu vois la grandeur du Créateur, tu vois l'amour d'Hachem, la patience d'Hachem, la miséricorde d'Hachem, comment Hachem il supporte tout le monde, comment Hachem il croit dans tout le monde, comment Hachem il renforce tout le monde, comment Hachem il te supporte, comment Hachem il a été bon avec Torah, comment Hachem il te fait respirer. Et là, tu te sens tout petit, et là, tu commences à parler sincèrement avec ton cœur. Là, tu commences à parler avec Kadosh Baruch Hu Ke'adar Shav. Jusqu'à présent, il avait balancé ses fautes au-dessus de ses épaules, alors qu'il est. Tu viens, tu fais tchouva, mais tu ne penses même pas à tes avérotes, tu ne sens même pas la gravité de tes avérotes, tu ne sens même pas l'opacité que ça crée sur toi, les avérotes entre toi et Kadosh Baruch Hu. Tu ne regardais même pas ça, tu ne prenais même pas attention. Ah, par contre, l'autre, tu regardes. Les avérotes de l'autre, les pensées de l'autre, ça, tu regardes. Mais alors toi, je fais tchouva, je fais Aouman, je fais de beaux des doutes, je dis la Gemara, je t'écoute Moharan. Ok. Lorsque maintenant il arrête de penser aux autres, grâce à la Torah, il regarde où est-ce qu'il en est, il fait son introspection, il connaît, il apprend à se connaître soi-même. Il voit ses fautes, il voit combien tous les jours, il dit combien on peut fauter dans cette génération, jusqu'à quand, combien j'ai fauté déjà. Pas besoin de continuer, j'en ai tellement déjà accumulé que je peux avoir de la honte jusqu'à la fin des temps. Cette génération, un homme il peut se dire, c'est pas besoin Hachem de me faire encore une avéra pour que j'ai de l'humilité. J'ai tellement. Normalement, une seule, ça suffirait. David Ameler, il a dit, j'ai mis une faute devant moi pour toujours. Nous, on ne connaît pas David Ameler, qu'on a traversé, qu'on n'est pas allé de Chouva. T'as de quoi avoir honte jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Kadarsha, Vishler, Ken. Maintenant, il connaît ces fautes-là. Grâce à ça, il répare sa parole. À Zayn, Irnasbo, Bouchak, Dolal, Godel Peshav. À ce moment-là, il va rentrer en lui une grande honte. Une véritable honte. Pas une honte qui va t'éteindre, qui va te sentir que tu es le plus nul que tout le monde, que tu es un bon à rien. Non. La honte de je veux t'honorer. Je veux faire ta volonté. Je veux pouvoir être comme tu veux que je sois. Je veux te donner du nachatroir. La personne, elle a une honte positive, purificatrice qui vient à l'intérieur de lui. La purification, la hirat shamaim, c'est la boucha. Quand tu parles sur les autres, c'est le contraire de la boucha. C'est le culot, c'est l'audace, c'est l'orgueil. Comment j'ai pu poter devant Hachem qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui est la racine de tous les mondes, la racine de toute la vitalité. Comment je peux vivre ma vie comme ça, Kilou, je fais ce que je veux ici. Kilou, je peux outrepasser la volonté de Kadosh Baruch Hu. Et lui, Hachem, dans son humilité, il dit rien. Il me laisse respirer, il continue, il me vitalise, même quand je fais des bêtises, pour que j'ai le libre arbitre de le retrouver. Comment c'est possible? Et là, tu vas crier à Hachem. Là, ta hitbodéout, ça va être une hitbodéout de feu. Là, tu vas crier toutes tes forces à Kadosh Baruch Hu, je veux revenir vers toi, Hachem. Entre parenthèses, Yudalev, Shebekan, Srechim, Latik, et Shomorim, Shebekan, Srechim, Latik, Agash, Leshit,
Tout Avera, dans chaque faute quand même, il traverse, que Dieu nous en préserve. Même si tu es à moitié croyant, même tu es croyant bancal, tu es au début de ta tchouva, ou même tu es toujours en bancal de ta croyance, immédiatement, une personne elle ressent de la honte envers Akadosh Baruch Hu. Mais simplement, le problème, c'est que cette honte-là, elle est très, très, très cachée. Elle est très intérieure, on la ressent. Elle n'arrive pas à s'exprimer dans notre conscience. Une personne qui faute, elle a honte. Elle a honte. D'ailleurs, tout le monde se cache. En général, les gens, ils se cachent, ils ne veulent pas qu'on sache, ils ne veulent pas qu'on raconte, etc. Parce qu'on a honte. On a une honte qui vient de la Neshama. La Neshama, c'est très bien qu'elle ne supporte pas ça. La Neshama, elle ne veut pas ça. C'est le Tzara qui l'a traîné là-bas, qui nous a roulé à cause du corps. Mais on a honte de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause des opacités qu'on ne fait pas cette chouva, on ne sent pas cette honte-là. On ne sait pas l'utiliser, on ne sait pas la ressentir. Et plus un homme il va se purifier, en venant faire des doutes, en étudiant la Torah, en se concentrant sur lui-même, pas sur les autres, etc., alors il enlève des écrans. La chouva le purifie. Et à ce moment-là, il va se remplir de honte de plus en plus. Et il va ressentir la honte accumulée par toutes ces avérotes. Et plus une personne elle a fait des avérotes dans sa vie, que Dieu nous en préserve, et plus elle va ressentir une honte si elle fait tes chouva tous les jours, de plus en plus grande, que quand tu as honte, après, tu n'as plus le temps de voir les autres, tu n'as plus le temps de parler sur les autres, tu te sens sale. Tu te sens. Qu'est-ce que et ça dit que je suis la mesquine, ok, bon, il a ça, mais qu'est-ce que je suis moi à côté de lui? Je suis à des milliards d'années sous terre de lui. Alvaï, que ce soit que ses défauts, ce soit mes défauts. Alvaï, que ce soit ça mes problèmes. Et lui, il fait ça inconsciemment, il n'a pas reçu tout le dad que j'ai reçu. Roulé. La personne, elle se remplit de honte, d'une honte véritable, une honte qui grandit. Ken, parce que la tchouva, elle enlève de nous le vent de la folie, le vent de l'orgueil, les écrans entre nous et Kadosh Baruch Hu, que tu n'as pas compris la grandeur d'Hachem, comment tu es petit, tais-toi. Ken, elle t'enlève ce vent de folie qui t'empêche de voir la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la tchouva. Et grâce à ça, quand tu vois la lumière d'Hachem, tu te fais petit. Ken, c'est ce qui fait le tzaddik. Le Kacher Adam fait tchouva, et lorsqu'un homme fait tchouva, Ken, par ses paroles, entre lui et Akadosh Baruch Hu, quand il multiplie les des doutes, alors il se remplit de plus en plus de honte. Ken, et son visage, il commence à changer. Son visage, il commence à devenir un visage à l'image d'Akadosh Baruch Hu, un visage avec de la hirat shamaim, un visage avec de la honte sur le visage. Ken. Mais tant qu'un homme il avait fait encore Shuvah Shlema, Abusha Azot, là on reprend l'écouter Moran, Abusha Azot Adain Enena Bepoal. Cette honte-là que tout le monde ressent dans son cœur, il ne la ressent pas encore concrètement. Elle est potentielle, elle est à l'intérieur, elle est cachée. D'ailleurs, elle va nous faire de la culpabilité, elle va nous faire des mauvaises choses, mais elle ne va pas nous amener à la Shuvah positive. Hanush Abusha ou Bipnimiyut, la honte, elle est encore intérieure. Mais En Mitgalé al Panav, elle ne se dévoile pas encore sur le visage. Quand tu vois que le visage d'une personne il a changé, tu sais que c'est quelqu'un qui a avancé dans la Shuvah. Quand tu vois les tzadikim, des balais de Chouva, quand tu vois le Ravarouche, quelle honte quand tu vois la vidéo qu'il y a eu avec le Rav Pinto, quelle honte devant le Rav Pinto, comment tu sens une honte sur son visage, tu dis, Zéora Chouva, Zéora Yirat Shamaim, c'est la lumière de la Yirat Shamaim, de la deuil de la Chouva. Mon Shikatouf, Kista Klima Panay, comme c'est marqué dans Teilim, qui Alecha la Satir Herpa, car devant toi j'ai élevé ma honte, Kista Klima Panay. Et à cause de mes fautes, qui sont appelées la honte, Ken, la honte d'une personne elle vient de ses fautes. Et ben, à climat, c'est quoi la climat? Kista climat, c'est la honte. Ken, et ben, la honte, elle est Adain Mechoussem Ipanav, elle est encore recouverte sur mon visage, c'est-à-dire quoi on ne la voit pas encore sur mon visage. À cause de mes fautes, la honte, elle est intérieure et elle ne se dévoile pas encore sur mon visage, elle est que intérieure. Kizot Abusha, Ikodem Atshuva. Parce que cette honte-là qui ne se voit pas encore sur le visage, c'est la honte qui est avant la tchouva. Maintenant qu'on comprend bien la Torah 6 de l'écouter Moharan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman à la Torah 6 de l'écouter Moharan, hein, David? Kikar Tchouva, Ishma Bizyono Edom Veishtok. Tu veux faire tchouva, sache que l'essentiel de la tchouva, c'est pas que tu fasses honte aux gens, c'est que les gens ils te fassent honte et que tu t'es et que tes bessimra qu'on te fait honte, je dis enfin je peux sentir un peu la honte de mes avérotes. Enfin on me rappelle un petit peu que moi je vis ma vie tranquille, ça va. Qu'est-ce que tu vis ta vie tranquille? Tu devrais te cacher, aller faire les boyaux toute la journée, crier à Kadosh Baruch Hu, de sortir de ces avérotes dans lesquelles tu devrais sentir cette honte là. Maintenant, tu comprends parce que c'est ça la lumière de la tchouva. La lumière de la tchouva, c'est la honte. La lumière de la tchouva, c'est la honte. Ken, Bokertov, Arié, Vazecharia, qui zot aboucha, kodem à tchouva. Cette honte-là, elle est avant la tchouva, donc elle est encore à l'intérieur, elle ne se voit pas sur le visage. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu t'envoie des hontes. Ta femme, elle te fait honte, ton ami te fait honte, tes gosses, ils te font honte, ton Yitzhara, il te fait honte, toi-même, tu te fais honte. Pourquoi?
C'est ça la tchouva. Tu ne te réveilles pas, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient dans quelle honte tu es par rapport à qu'est-ce que tu as fait honte à Hachem, combien c'est honteux, comment tu te comportes par rapport à ton rang, par rapport à ta neshama. Alors on te rappelle, réveille-toi, va faire tchouva, va crier, va faire une bodédoute, arrête de faire la guerre pour Hachem, de dire lui c'est le shekir, lui c'est le hémet. Toi, tu as un tas de shekir déjà, va te nettoyer, va devant un Kadosh Baruch Hu, on t'envoie des hontes. Tais-toi et accepte-les. Dis, Baruch Hachem, au moins un petit peu, on me rappelle un peu où je suis. Un peu d'humilité qui rentre à l'intérieur de moi. Les Ben Khar, c'est connu que ça ne ressemble pas à quelqu'un qui est un habitant du village, un habitant de la ville. Parce que celui qui habite dans la ville, il est plus proche du roi. Celui qui est dans le village, il est plus loin du roi. Et plus tu es proche du roi, et plus tu as honte. Plus tu as honte, tu as une grande honte du roi. Ah, le roi, il habite à Yerushalayim. Moi, je suis à Ashdod, ça va. Moi, je suis en France. Ah, ça va, c'est bon. Tant que j'ai conscience du roi. Mais quand tu es dans le palais du roi, tu es en Israël, tu es à Yerushalayim, et plus une personne elle se rapproche, plus elle fait le tchouva, plus elle a honte. Plus elle a honte. Elle voit le roi de plus en plus. Elle est consciente que le roi, il est là. Elle est consciente de la grandeur du roi, combien il doit tout au roi. Il se fait petit. C'est hors tchouva. C'est ça la lumière de la tchouva, de revenir vers Hachem. Ta chouvé, de revenir vers Hachem, de reprendre sur toi la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est de sentir sa petitesse de plus en plus. Et plus il est conscient de la gloire du roi. Il a honte de plus en plus du roi. Mais avant la tchouva, avant de multiplier la hitbo des doutes, les années d'hitbo des doutes, et que cette conscience-là, elle grandisse, alors ta conscience d'Hachem, elle est toute petite encore. C'est pour ça que la personne au début, il fait tchouva, il est orgueilleux, il crie sur sa femme, il crie sur ses enfants, il crie sur les gens, il fait des marloquettes à droite à gauche, il parle sur les tzadikim, parce qu'il a fait tchouva, il a compris la lumière. Tu n'as pas compris du tout. Tu n'as pas compris du tout encore. Donc, du coup, la lumière de la honte, elle n'est pas sur le visage encore. Toutes ces fautes, elles obscurcissent et elles bouchent son esprit et son cœur. Ça, tu comprends rien, la Gemara. Ta tête, elle est bouchée, tu n'arrives pas à comprendre. Parce que les fautes, elles sont encore des écrans. Tu as pris dans tes bouts, Hachem, ouvre-moi le sechel de la Gemara, ouvre-moi le sechel du côté moral, ouvre-moi le sechel de la Torah, de Shah. Comment? Aide-moi à arrêter de parler sur les gens. Aide-moi à arrêter de parler sur les gens. Aide-moi à multiplier la des doutes. Aide-moi à ressentir la honte de mes fautes, Ribono Sham, sans tristesse. Sans tristesse, juste être dans le Hémet. Dans le Hémet. Dans le Hémet de la grandeur de Kadosh Baruch Hu. Aide-moi à t'honorer, Ribono Sham. Aide-moi à te connaître. Ken, allez, dérouar chez Bekirbo, à cause du vent de folie qui est en l'intérieur de lui, son cerveau, il est obstrué, il n'arrive pas à connaître Kadosh Baruch Hu, donc il n'a pas honte, parce qu'il ne sent pas Hachem. Il vit, il ne sent pas Hachem. Il est là qui pas, mais il ne sent pas Hachem. Alors il vit sa vie comme il veut, et puis il peut faire ce qu'il veut. Et Hachem ne le voit pas, Hachem il n'est pas tellement là. Alors le bonhomme, il croit qu'il fait ce qu'il veut. Faire ce qu'il veut aujourd'hui. Ken. Comme chez Amrou, En Adam Over Avera. Comme c'est marqué, un homme, une faute dans ma Sota, seulement si un vent de folie, il est rentré à l'intérieur de lui. Veze Bechina chez Zeranpin Mitkane. במלכות ולוקח לעצמו הרשימו שלו. אבל אחר כך, כשעושה תשובה, quand une personne après va faire תשובה, הוא מסיר ממנו הטיפשות ונתוסף בו שכלו, et qui retire de lui la bêtise qui est dans son cœur, qu'on lui rajoute de l'intelligence, grâce à la tchouva, grâce aux hontes que les gens ils te font, les hontes que tu acceptes de toi-même dans ta des doutes, eh ben, on te retire la bêtise de ta tête. On te retire la bêtise. Hein, comme le philosophe dans les contes de Rabbi Nachman du sage et du simple, cette bêtise de croire qu'il n'y a pas de roi ou que le roi, il est, on ne sait pas trop où il est, etc. On te la retire, tu commences à sentir le roi, à sentir l'amour de Kadosh Baruch Hu. Hazaï mitbayesh beoter. À ce moment-là, il a encore plus honte. Venit galé à boucha al panav. Et la honte, elle se dévoile sur son visage. Et c'est ça, les amis, qui irait partout. Ken, c'est ça qui irait partout. C'est la honte. C'est la honte qui irait partout. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour l'écouter Moharan. On va continuer encore un petit peu, si il nous permet. Ken, qu'est-ce qu'on apprend de là, de ces paroles-là? Que la réparation de la parole, donc elle se fait par le fait qu'on va étudier la Torah dans l'oppression, dans la difficulté, dans la dimension de nuit. Et bien évidemment que c'est une personne qui ne parle plus sur les autres, qui ne laisse pas ce vent de tempête de faire de la marloquette, des lachonara, etc. Et qui n'accepte pas d'entendre non plus du lachonara. Il ne veut pas entendre, il ne fréquente pas les gens qui racontent du lachonara. Il s'enfuit quand il entend des bêtises. Il ne va pas sur les médias encore plus pour écouter encore d'autres lachonara. Alors ça ramène cette personne à se réparer à l'intérieur de lui-même. Il a une réparation. Son cœur, il se transforme de cœur de pierre à cœur de chair. Tant que tu parles au nom de Rabbi Nachman sur les autres, tu es un cœur de pierre, tu es insensible à Hachem, tu es insensible au Ham Israël, tu es insensible à la Torah. Et c'est une honte pour Rabbi Nachman. Chacun doit avoir honte quand on parle sur les autres. On doit aller faire chouva, crier à Kadosh Baruch Hu dans les deux. Comment j'ai pu parler? Comment j'ai pu laisser ma bouche partir là-bas? Ça s'appelle avoir un corps de pierre.
Le cœur, il n'est pas circoncis. Et par le fait qu'on a maintenant, il va parler à Kadosh Baruch Hu des paroles de vérité parce qu'il a arrêté tout ça, parce qu'il est dans la Torah, dans la Yamash, et qu'il veut servir à Kadosh Baruch Hu, alors il se remplit de honte. Et il fait teshuva de plus en plus. Et ça lui augmente encore du date, de la Gdusha, et qu'il amène encore à avoir. Plus le date il s'ouvre, plus la conscience d'Hachem elle s'ouvre, et plus il a encore plus honte. Et il a encore plus honte. Et moins il parle sur les gens, et plus il va devenir au contraire un défenseur des gens. Il va prier pour les gens, il va sentir, etc. Et il veut le bien pour les autres. Pourquoi? Parce que maintenant, la honte, elle se voit sur son visage. Boucha azot ou prinat or atfilin. Et cette lumière sur le visage, c'est la dimension de la lumière des téphilines. C'est ça l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Sentir Hachem, avoir honte d'Hachem constamment. Comment je peux fauter? J'ai Hachem devant moi. Si tu vois ton père devant toi, ton père, il t'a dit de ne pas faire ça. Si tu vois ton père, tu vas faire quelque chose, tu ne vas rien faire. Tu as honte. Il reste chez les Kolzé qu'on puisse multiplier la tchouva, la des doutes, l'étude de la Torah, Bekor dans la nuit, la difficulté, quand il y a pas des grosses difficultés, mais rien que des petites oppressions, qu'on sache étudier la Torah, qu'on arrête de parler sur les autres et qu'on se remplisse de boucha, qu'on puisse attirer sur nous la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Il reste chez les Kolzé, ne pas oublier que Emet, la vérité, c'est seulement quand tu es avec le Aleph au début de Emet. C'est quoi le Aleph? C'est la hardout. Si tu enlèves le Aleph, si tu enlèves cette hardout dans ton Emet, alors il reste Met. C'est un mort vivant. Qu'on puisse être tous vivants, tous unis les uns les autres, la Kadosh Baruch Hu, Chazak, Benetrazek.